Alors je reviens sur la psychologie sensorielle. J'ai dit, depuis pas mal de temps déjà, que les femmes sont liées à l'odorat et à la vue, mais que leur point faible, en quelque sorte, c'est justement les deux autres sens, c'est-à-dire le goût et l'ouïe, et inversement pour les autres. C'est de quoi les points faibles? Eh bien là, on va entrer dans le discours freudien, si on veut. Les points faibles, ce sont ceux qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables, et qui peuvent conduire aux pires excès. D'où l'importance du surmoi. C'est par les points faibles que nous avons besoin de la société, pour nous contrôler, pour nous limiter, si on peut dire. Alors, quand il y a une crise quelque part, la personne va avoir ses points faibles, je prends l'expression comme ça, on peut en appeler d'autres, plus ou moins sollicités, c'est appelé tentation. Un homme, par exemple, qui est perturbé, va se laisser aller au niveau de la toilette, au niveau de la propreté, au niveau de l'habillement. Et pas trop, en réalité, dans ses points forts, qui sont la parole, et qui sont le goût. Le goût, c'est dans le sexe, aussi. La femme, en revanche, quand elle est perturbée, pour quelque raison que ce soit, quand elle est dépressive, enfin peu importe, ses points faibles seront la parole et le sexe. Laisser aller, descente aux enfers. Alors la parole, on sait ce que ça veut dire. Les femmes, quand elles sont désespérées, quand elles sont en colère, rien ne les arrête. Tous les excès sont imaginables. Quant au sexe, là c'est un point plus délicat. Eh bien, c'est le problème de la prostitution. C'est de laisser aller au niveau des rapports sexuels. Et on sait que la prostitution féminine est beaucoup plus fréquente, pour toutes sortes de raisons, que la prostitution masculine. Et que la femme est beaucoup moins protégée contre les errements sexuels que l'homme. Parce que l'homme, s'il est impuissant, s'il n'a pas de désir, il ne peut pas faire grand-chose. Alors que la femme, finalement, elle peut se laisser aller, si on peut dire, se peut laisser faire. Surtout si à la clé, il y a l'argent. Alors, voilà les grandes lignes de ce que je voulais dire, qui me permettent de mieux cerner, qui nous permettent de mieux cerner, qui distinguent les hommes des femmes. Le ça, le surmoi qui n'est pas le même. Ce qui fait que certains désordres ne peuvent pas être appréhendés de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Les réponses, les réactions, les comportements ne seront pas les mêmes. Un homme n'aura pas les mêmes dérapages oraux que les femmes. Parce que même des femmes qui, semble-t-il, sont bon chic, bon genre, peuvent déraper sur le plan de la parole. Peuvent dire n'importe quoi. Ce qui leur passe par la tête. Elles disent je dis ce que je veux. Les hommes, d'un certain niveau, ne feront pas ça. Ils garderont le contrôle et, je dirais, ils garderont l'empathie.
L'empathie, c'est-à-dire se demander ce que ça donne, comment je suis perçu, qu'est-ce que ça fait quand je fais ceci ou cela. En revanche, comme on vient de le dire, ils seront beaucoup plus allés au niveau de leur tenue que les femmes. Les femmes, même en situation pénible, ne dépasseront pas certaines bornes dans leur présentation, dans leur toilette, etc. Toilette dans les deux sens du terme. Donc les pathologies ne seront pas les mêmes. D'une certaine manière, on peut dire que le but du couple, d'une certaine manière, ce serait de permettre à un homme de vivre avec une femme et à une femme de vivre avec un homme, c'est-à-dire d'éviter certains dérapages. L'homme va devoir éviter à la femme les dérapages de la parole, par exemple, et la femme devra éviter à l'homme les dérapages de la propreté et du débraillé. Et inversement, on peut dire qu'une femme qui parle trop, qui parle à l'excès, c'est quelque part qu'elle n'a pas d'homme dans sa vie, ou que cet homme se désintéresse d'elle. Et un homme qui est trop mal habillé, mal fagoté, c'est quelque part qu'il y a une femme qui n'est pas avec lui. Il y a des gens qui ont une discipline, même s'ils n'ont pas le partenaire adéquat, mais néanmoins ça se ressent.